Vivre le carême avec saint François d'Assise. Samedi de la 2e semaine du carême. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus leur dit cette parabole. Jésus dit encore : Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon père que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Accueillir Dieu sans mesure. Méditation de Hugo Pérez de la Jeunesse franciscaine. Vite, dit le Père dans la parabole d'aujourd'hui. En un mot est résumée une dimension essentielle de l'amour de notre Papa du ciel. Il veut nous combler de suite. Il veut que sa vie déborde. Le plus beau vêtement, une bague au doigt et des sandales aux pieds, tout cela il l'accomplit pour nous couvrir de la gloire de sa divinité. Notre Dieu se fait homme pour nous couvrir de baisers. Il est le premier à tout nous donner, le premier à être saisi de compassion, à venir se faire chair pour habiter parmi nous et pour nous sauver. Une contrition simple et sincère suffit, comme le Fils prodigue. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Dès lors, c'est la fête pour le Père et toute la cour céleste, veau gras à volonté. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. La paix de la résurrection peut enfin couler dans nos blessures. Elle nous est livrée comme sur un plateau, la vie en surabondance, la vie éternelle. Pendant ce carême, ose accueillir ce que Jésus t'offre sans mesure. Ose te tourner vers la richesse infinie de ces grâces qui sont déjà là, mais qui attendent seulement ta conversion, ton assentiment, ton oui. Dieu, comme le Père dans la parabole, ne te juge pas. Jamais il n'exigera quoi que ce soit de toi que tu ne peux accomplir, car il connaît ta pauvreté. Dans ce désert du carême, chantons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Tournons-nous encore plus résolument vers lui avec foi, espérance et charité. Il nous soutient de sa grâce. Exprimons, comme le faisait saint François, notre éternelle reconnaissance. Le petit pauvre d'Assise désirait n'avoir plus rien en propre, à l'inverse du Fils prodigue. À notre tour maintenant, librement et dans l'action de grâce, nous pouvons, comme François, respirer allègrement « Mon Dieu, mon tout ».
Prions avec saint François d'Assise. Prière d'offrande totale. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu as daigné mourir par amour de mon amour. Amen. Des